Et c'est parti tout de suite pour Christiansen et Simon Détieux. Une seule seconde de retard pour le Français. Et le Norvégien qui aimerait bien la maintenir cette seconde-là. Hein. Il est parti tambour battant. Alors c'est surtout que ça correspond à ses caractéristiques physiques. C'est un sprinter. Hein. Christiansen, c'est quelqu'un qui est très explosif. Alors que Simon, c'est plutôt un diesel comme on dit dans le jargon. C'est quelqu'un qui aime bien partir doucement et accélérer au fur et à mesure. Et là on l'a vu, Christiansen a fait parler tout naturellement. C'est pas qu'il a essayé de distancer Simon, c'est simplement qu'il est parti avec ses capacités physiques. Et tout de suite, on a senti que c'était dur pour Simon de rentrer dans les skis du Norvégien. Alors on va voir s'il parvient à finalement rentrer au fur et à mesure des kilomètres. Même scénario ici entre Johannes Bö et Quentin Fillon-Maillet. Une seule seconde entre les deux hommes. Ça peut être vraiment bien pour Quentin Fillon-Maillet qui a besoin de s'accrocher, qui aime ses courses en confrontation. Ouais, par contre, il va falloir faire attention car Johannes va partir fort. Il ne faut pas se cramer dans le premier tour. On l'a dit, la différence se fait souvent en fin de course quand on est en altitude. Et si on part trop vite, on ne peut plus récupérer. Derrière, on est cramé, c'est vraiment le mot. Hein, on est bloqué, les jambes saturent. Et on ne peut plus revenir. Allez, c'est parti pour Fabien, pardon, décidément je les confonds toujours, tous les deux frères. Il sera là aussi, Florent, mais un peu plus loin. Mais ouais, Fabien qui peut faire vraiment une belle course, ça me ferait plaisir pour lui. Sincèrement, il la mérite sa belle course. Il a le niveau en tout cas pour aller faire un top 10, voire mieux en Coupe du Monde. Aujourd'hui, il a une belle possibilité pour le faire. Il est allé chercher hier son meilleur résultat en carrière. Vous l'avez vu sur ses épaules avec le dossard 16. Une 16e place aujourd'hui, mais avec un tir, je ne fais que le citer, dégueulasse. Vous en avez parlé, Alexis, les 3 fautes sur ce debout, très compliqué pour Fabien Claude qui espère faire mieux évidemment aujourd'hui. Et puis vous voyez avec le dossard 41, c'est donc un autre Claude, c'est son grand frère Florent qui lui défend les couleurs de la Belgique. Alors devant c'est parti fort, on les voit plus forcément les athlètes mais c'est parti fort pour Johannes, hein, ça se voit là, il skie assez vite pour un premier tour. Il faut faire attention Quentin, rester prudent, ne pas se laisser emballer. On voit des endroits qui sont pas très bien damés, là on le découvre dans cette descente. L'organisation qui est venue mettre du sel, qui est venu racler avec des gros racks. Et devant on voit que ça va quand même moins vite hein, pour Christiansen et Simon. Alors Simon a fini par rentrer, c'est normal. Dans les premiers mètres il arrivait peut-être pas à suivre Christiansen, par contre il a fini par rentrer. J'ai l'impression que ça va pas très vite. Donc Simon décide de passer, ouais c'est bien de faire ça hein. Il faut pas rester dans un faux rythme. Il y a 2 Allemands qui sont pas loin derrière en plus qui skient ensemble. Et il est passé tout de suite devant. Ça fait plaisir de le voir comme ça prendre ses responsabilités, Simon. Attention à cette course, hein, cette gestion de course, on en parlait pour les filles. C'était beaucoup un concours de tir, c'était vos mots, Alexis. Mais là, tout de suite, les tactiques très différentes, assez doucement en début de course. Et puis, Johannes Bö, oui, ça se voit là, cette fréquence de Johannes Bö qui a déjà gagné une dizaine de secondes. Ouais, ils sont partis vite, ils sont partis très vite, Quentin et Johannes. Et ça se voit avec Lucas Hofer qui est pourtant parti juste derrière eux. Il a perdu pas mal de temps alors que normalement, Lucas Hofer, c'est un des athlètes qui part le plus vite dans le premier tour. Et là, on voit qu'il n'arrive pas à suivre. Alors, Quentin, j'espère vraiment pour lui qu'il maîtrise ce qu'il fait. Car pour l'instant, c'est parti sur les chapeaux de roue pour Johannes. Quentin est dans ses skis. Antonin qui passe en 9e position. Vous le voyez, hein, derrière, c'est quand même assez serré. Et il est déjà là, Fabien. Il va falloir qu'il fasse attention lui aussi. Simon Détieux, lui, peut vraiment s'appuyer sur la magnifique gestion de course d'hier, l'intelligence de course. Il avait fait ça, parti très doucement et un dernier tour de folie qui lui avait permis d'aller chercher cette 2e place. On a même cru un temps à la victoire. On y a cru jusqu'à ce que Christiansen vienne rebattre les cartes. Alors ça c'est vu dans la descente, on l'a vu au loin. Johannes a pris quelques mètres d'avance sur Quentin. Ouais, Quentin il a arrêté de suivre et tant mieux. Car ça a l'air quand même d'aller très très vite là pour Johannes. C'est en fin de course que la différence se fera pour la plupart des athlètes. Johannes, lui, il est capable de tenir 4-5 tours à ce rythme. Simon Détieux, c'est l'athlète que tout le monde redoute d'avoir face à lui dans un dernier tour, car il est capable de finir très très fort. On en parle souvent. C'est parti vite pour Fabien également. Vous le voyez, il est là-bas, juste derrière Bénédicte Doll, qui emmène le petit groupe avec, il me semble que c'est Sean Doherty qui est avec eux. Et c'est tant mieux pour Fabien car ça lui permet de rester vraiment dans les skis d'un des meilleurs skieurs du circuit. Bénédicte Doll, l'allemand, avec le dossard 13. Allez, on espère que ce premier tour n'aura pas fait trop de dégâts, notamment pour Quentin Fillon-Maillet. Et les athlètes vont passer au révélateur du pas de tir tout de suite. Simon Détieux en tête, qui a réussi à rattraper Christiansen. Mieux que ça, il est désormais devant lui. Tout de suite bien rentré dans cette course. Aller chercher ce 5 sur 5 avec un pas de tir pas facile.
Un pas de tir pas facile, ils vont aller tirer à la cible numéro 1 et 2. C'est des cibles qui sur tous les pas de tir quasiment ont un vent différent de celui des autres cibles. Car on est contre la barrière, contre la barricade qui entoure le pas de tir. Et les phénomènes de vent sont légèrement modifiés par cette barrière car le vent vient taper contre la barrière et ça fait des rouleaux. On a souvent un vent plus faible sur ces deux premières cibles. C'est bien fait pour Simon Détieux, égalité parfaite avec le Norvégien, ils vont pouvoir ressortir ensemble. Ouais, ce serait bien que Simon réussisse à lâcher Christiansen sur la piste. Hier, il a skié plus vite que Christiansen, donc il est plus fort que lui en ce moment. Car Christiansen est un redoutable tireur. C'est un athlète qui est capable d'aller chercher un 20 sur 20 sur une course comme celle-ci. Et ce serait bien de ne pas le traîner sur le porte-bagages pendant toute la course. Attention, Lesser, lui aussi, va faire le plein. Rhys, il y aura au moins une erreur. Johannes, c'est déjà là avec déjà 4 balles dans la cible. Et la 5e est dedans, on va pas lui faire deux fois à Johannes Beu, il va pouvoir ressortir. Et Quentin Fillon-Maillet va le suivre, ils sont là, hein, les Français. Ouais, pour l'instant, excellent début de course des Français. Johannes, c'est lui qui est parti le plus vite, mais on voit que Simon a encore 30 secondes d'avance. Pour Johannes, il y a bien un athlète qu'il est difficile à reprendre en ce moment, c'est bien Simon Détieux, car Simon a le deuxième temps de ski hier, à 28 secondes. En plus, plus on va avancer dans la course et plus on va faire parler les capacités à ski de Simon Détieux, car Johannes a tendance à être meilleur en début de course. Par contre, en fin de course, l'écart entre les deux athlètes se resserre bien. Antonin, lui aussi, fait un beau 5 sur 5. Et malheureusement, c'est pour Fabien qui aura une erreur tout de suite. Et on le voit, hein, Alexis, ils sont très nombreux ces 5 sur 5 sur ce premier tir avec Simon Fourcade qui à son tour est en train de tirer. Et donc, eh bien, conséquence forcément, alors qu'on voit Fabien Claude aller sur cette anneau de pénalité, la moindre erreur va déjà faire reculer les athlètes. Ouais, ça va coûter cher ces erreurs. On va pas gagner beaucoup de place sur cette course pour l'instant quand on fait un 5 sur 5. On va le voir avec Simon Fourcade qui vient de réaliser un 5 sur 5. Emilien Jacquelin aussi. Ils ont tous tiré à 5 sur 5, hormis Fabien, qui lui allait tourner une seule fois. Sinon tous les autres c'était un tir parfait. Il est là, regardez, Fabien il va ressortir, il est un peu dans le trafic, il se retrouve avec Loginov, ça c'est pas mal aussi. Il va pouvoir skier avec le russe. On va voir Emilien qui va ressortir dans quelques instants. Et belle opération, pour l'instant on a Simon qui est ressorti en tête, Simon Détieux, car il y en a un deuxième dans la course, Simon Détieux qui est ressorti en tête, Quentin 5e, Antonin 9e, Simon Fourcade 15e et Fabien 17e, Emilien 21e. On revoit ce tir appliqué, il a pris son temps sur les deux premières balles. Simon avant de tirer. Et derrière, ça s'est relâché. On voit une carbine qui bouge très peu au moment du réarmement. C'est bien là ce qu'il fait. On voit vraiment qu'il a de la maîtrise, qu'il est calme. Alors on les voit encore tous les deux sur la piste, Simon Détieux et Vetle et Christiansen, alors que vous préconisiez déjà, Alexis, de lâcher pourquoi pas le Norvégien pour Simon Détieux. Alors l'écart là qu'on voit, est-ce qu'il y a un moment plus opportun qu'un autre pour le faire? On n'est que dans le deuxième tour finalement. Alors ce ne sera pas à l'attaque qu'il y aura la différence entre ces deux athlètes, car sur une attaque pure, Christiansen est plus fort que Simon. Par contre c'est au train que Simon peut faire la différence. C'est un athlète qui skie au train, Simon, et il est plus rapide sur le long terme, sur une course complète par rapport à Christiansen. Donc c'est à lui de mener, hein, c'est normal qu'il soit devant. Christiansen se contente de suivre et d'essayer de résister le plus longtemps possible. Et ensuite on verra, il ne faudra pas arriver au sprint avec lui tout à l'heure, car comme je viens de le dire, il est très bon au sprint. Mais il faut faire attention, car on le voit derrière, la menace du dossard rouge et jaune n'est désormais plus très loin. Il est à fond, Johannes, sur ce début de course. Alors c'est une piste, on voit, hein, qui est assez difficile à skier, elle n'est pas très bien damée. Ça peut aussi fatiguer les organismes. Elle est quand même plus dure que la piste de 2 km tout à l'heure, cette piste de 2 km 5. On a une montée supplémentaire, ça fait la différence. Et il revient fort, hein, Johannes, il est déjà à 15 secondes alors qu'il était ressorti à 30 secondes. Ah, Quentin aussi est parti vite sur ce début de course. Il a déjà réduit de moitié, en effet, l'écart qu'il avait à la sortie du premier tir, Johannes Beu. 30 secondes 5 sur Simon Détieux désormais, 15 secondes 9. Allez, Quentin Fillon-Maillet, toujours là. Simon qui distance à chaque sommet de boss Christiansen, et Christiansen rentre dans ses skis dans la descente car il a l'aspiration. Alors ils sont chez le même équipementier, donc ils ont à peu près la même glisse, hein. Ils utilisent quasiment les mêmes skis. Il n'y a que le fartage qui va faire la différence entre le fartage qui a été utilisé par la France et par la Norvège. C'est pas exactement le même, mais sinon au niveau des structures et de la semelle, on a la même chose pour les deux athlètes. Simon, il le connaît par cœur, son adversaire, il sait qu'il ne faut pas en tenir compte, et de toute façon très vite on va voir Johannes revenir. Ça pourrait complètement changer
l'effort du prochain tour. Il va falloir voir si Johannes réussit à nouveau le 5 sur 5. S'il réussit le 5 sur 5, il va se retrouver à la sortie du deuxième tir avec les hommes de tête. Il est impressionnant, Johannes Beu, et réduit encore un peu plus l'écart. 6 secondes supplémentaires avec désormais un retard de 9 secondes sur Simon Détieux et Christiansen. Quentin Fillon-Maillet toujours dans ce top 5 et lui, eh bien malheureusement, il est en train de skier tout seul et il n'aime pas beaucoup ça, Quentin. Ah, mais il reprend quand même beaucoup de temps. Quentin, alors j'espère qu'il est vraiment dans une grande forme car il m'inquiète un peu là sur ce début de course. Il est parti très vite avec Johannes dans le premier tour, ils ont repris beaucoup de temps et là il continue à reprendre beaucoup de temps sur les hommes de tête. C'est-à-dire qu'il est parti vraiment à fond là depuis le début et il va falloir tenir sur cette poursuite qui est encore longue. On aura un dernier tour qui sera décisif. Il y a beaucoup d'athlètes qui skient en paquet derrière et là c'est pas la même chose quand on est dans des groupes comme ça, on a plus le temps de souffler. C'est le cas d'ailleurs d'Antonin Guigona, bien à l'abri dans ce gros groupe, juste derrière Roman Ries. Et Sean Doherty, le local de l'étape avec son dossard 14, l'américain. Alors Johannes a temporisé là sur cette fin de tour. Il est parti très vite, il est rentré sur Eric Lesser. Normalement il aurait pu passer tout de suite, distancer l'Allemand. Mais il a choisi l'option de rester derrière. Il n'a pas envie de reproduire les erreurs d'hier où il s'est fait avoir sur son tir. Il essaye de souffler et d'arriver le plus frais possible sur le pas de tir pour pouvoir faire un tir assez engagé. Un petit vent léger qui souffle vers la droite. Dommage, la dernière balle d'or pour Simon Détieux. Il y en a une également pour Christiansen, mais justement il aurait pu prendre l'avantage. C'est Eric Lesser qui va pouvoir ressortir le premier avec Johannes Beu. Johannes qui va repasser en tête très bientôt dans cette course. Ouais, on ne s'attendait pas à ce qu'il la mette dehors cette dernière balle, Simon. Alors le vent s'est arrêté, il n'y a plus de vent. Ils ont peut-être commencé le tir avec en regardant les fanions, ça soufflait vers la droite. Ils n'ont pas cliqué Christiansen et Simon, mais derrière ça s'est arrêté, ça les a peut-être surpris. C'est probablement ça qui a provoqué des erreurs, alors que Lesser et Johannes se sont installés après, certainement au moment où le vent avait déjà changé. Ils ont pu du coup commencer leur tir correctement. Quentin qui fait aussi un beau 5 sur 5, ils sont quand même bien là, les Français. C'est vrai qu'il y a cette balle dehors pour Simon, mais c'était quand même un très beau tir. Et puis la belle performance de Quentin Fillon-Maillet qui nous rassure sur sa forme à ski. Lui dont on craint qu'il en mette un petit peu trop. Le 5 sur 5 aussi pour Antonin Guigona. C'est bien fait. Simon Fourcade, Fabien Claude sur le pas de tir. Emilien va suivre dans quelques instants. Et contrairement au premier tir, il y a des erreurs et des gros craquages même pour certains athlètes. Vous le voyez, Doherty, Windisch qui en ont mis 3 dehors. Alors il n'y a pas beaucoup de place sur cette avant-course. Là on a Eric Lesser, c'est quelqu'un qui est capable de bien résister sur les debout. On a Johannes qui peut être un excellent tireur en debout quand il ne craque pas comme hier. Christiansen, je disais, c'est un athlète très fort en tir. Attention Emilien là qui est complètement en train de passer à côté de son tir. Fabien, lui, s'est bien repris. Et on a Lucas Hofer, pour moi, qui est le maillon faible là, de tous ceux qui sont sur le début de cette course. Mais bon, il nous a montré cette saison qu'il était capable d'aller chercher des 20 sur 20 ou des 19 sur 20. Il a quand même bien progressé, l'Italien. Il va falloir se méfier de lui. Allez, le classement à la sortie de ce deuxième tir. Simon Détieux, donc après son anneau de pénalité, est ressorti 3e. Quentin Fillon-Maillet, toujours le 10 sur 10, 5e. Toujours le 10 sur 10 également pour Antonin Guigona, impeccable derrière la carabine. Il est sorti 7e. Fabien Claude, 12e. Et à l'instant, Simon Fourcade ressort 15e. Ah, c'est pour Emilien que ça va coûter très cher cette course. Il va se retrouver assez loin avec ses 3 tours de pénalité. Enfin, il me semble qu'il a terminé à 3, j'espère. On n'a pas vu la fin de son tir. Et Johannes qui vient passer tranquillement. Il n'y a pas eu d'attaque. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre Simon Détieux et Christiansen. Là, c'est la même chose. C'est au train qu'il est le plus fort, Johannes. C'est lui qui a le plus la caisse, tout simplement. Les plus grosses capacités physiques et il s'en sert. Et il n'a pas besoin de produire un effort particulier. Attention dans cette descente, je disais, c'est pas bien damé. La neige a beaucoup fondu. Et les engins de damage n'ont pas été capables de rattraper tout ça. On a eu beau saler à certains endroits. Ça brasse, ça casse.
c'est vraiment ça le mot, hein. Ça casse, on appelle ça. En fait, on a une piste qui est dure, qui est lisse. Tout d'un coup, elle va fondre. Et à partir du moment où elle a atteint le seuil, son seuil de résistance, tout simplement, et elle casse. Et derrière, on peut beaucoup s'enfoncer. Tactique parfaite pour Johannes Bö, magnifiquement bien exécuté, rattraper un maximum de place jusqu'à ce qu'il puisse passer devant. Et là, évidemment, ce qu'il espère, c'est encore creuser l'écart sur le troisième, le quatrième tir et finir en mode récup. De toute façon, il n'y a pas vraiment de tactique pour Johannes. Il est meilleur que les autres, donc il part, il fait sa course. S'il réussit sa course, les autres ne peuvent rien faire. Et s'il se loupe, les autres en profitent. Là, il est parti plus vite que les autres parce qu'il est meilleur que les autres et pas parce qu'il l'avait décidé. Tout simplement, il s'est retrouvé à reprendre du temps sur tout le monde. Il a assuré ses tirs. On a senti qu'il avait quand même été très malin. Il est resté derrière les sœurs avant d'arriver sur le deuxième tir. Ça, c'était intelligent. Il aurait pu passer et se fatiguer. Non, il a préféré en garder pour réaccélérer ensuite. Donc pour l'instant, personne ne peut rien faire face à lui. Et il va falloir voir si les vieux démons parlent à nouveau sur le tir debout. Parce que ça lui est arrivé hier. Il n'y a pas de raison que ça lui arrive pas aujourd'hui. Le vent là est en train de forcir. Là on a vraiment une grosse rafale en ce moment sur le pas de tir. Donc tant mieux pour les athlètes. Ils sont allés assez loin de ce pas de tir. Mais ça souffle très fort. Et si Johannes se retrouve sur un tir debout avec ce vent là, c'est pas dit qu'il mette les 5 balles. La bonne opération pour Antonin Guigona qui a gagné quelques places. Vous l'avez vu passer à l'intermédiaire. Finalement, dans cette première moitié de course, c'est Roman Ries qui a perdu gros. Il est désormais 10e à 1,23 à la sortie du deuxième tir. Et Christiansen a l'air de vouloir faire le boulot dans ce tour. Du coup, Simon en profite, il s'est mis derrière lui. Allez, il va falloir tenir pour les deux Français. Quentin qui continue son excellent début de course. Pour l'instant, ça tient. Il est toujours bien là. On voit qu'il reprend encore du temps sur les skis. Simon qui serre un peu plus les dents, mais normalement il est capable de tenir largement. On le dit à chaque fois, il est fort dans les derniers tours. Johannes qui revient en direction du stade. Ouais, il faut toujours faire quand même attention. Dans ces descentes, elles vont être dangereuses jusqu'au bout. Plus on va avancer dans la course, plus on va être fatigué. Et plus la piste va se creuser avec le passage des athlètes. Et vous le voyez, les gros drapeaux qui sont sur la gauche de l'écran soufflent assez fort. Enfin, bougent beaucoup, donc ça veut dire que le vent souffle assez fort. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. Sur le pas de tir, il y a du vent vers la droite. Ça va pas être simple. Et désormais, ce n'est plus l'épreuve du coucher, mais bel et bien l'épreuve du debout pour Johannes Bö. Tir sur lequel il a totalement défailli hier. Mais les grands champions comme lui, eh bien, ça retient aussi les leçons des courses passées. Alors on va voir si ça va être le cas pour Johannes Bö. Simon Fourcade bien concentré. Siegfried Mazet assez stressé. C'est toujours inquiétant. Quand il y a eu un gros craquage comme hier pour un athlète, l'entraîneur redoute le moment où il va être à nouveau confronté au même exercice. Et sur le debout, hier qu'il a craqué, pas sur le coucher. Il avait été parfait. Par contre sur le debout, il y a eu des problèmes. Et c'est ça qui inquiète Siegfried, surtout qu'il le sait. Il y a du vent. Vous le voyez, les fanions bougent quand même pas mal. Hein. Ouais, ça souffle fort. Il y a des erreurs comme prévu. Allez, Simon peut en profiter. Il y a 2 tours pour Johannes. Ça fait 50 secondes à aller perdre sur la note pénalité. 2 fautes pour Eric Lesser. Attention, Eric Lesser, il n'a plus trop le droit à l'erreur. Ça y est, lui aussi va aller perdre 50 secondes sur la note pénalité. Oh, la dernière balle est dehors pour Simon Détieux. Que c'est dommage, l'opportunité là d'aller récupérer quelques places. C'est Christiansen qui va pouvoir en profiter. Et attention, oui, Quentin Fillon-Maillet aussi va pouvoir ressortir aux avant-postes. Ils vont ressortir dans les groupes de tête, les Français. Christiansen qui sort, il reste un anneau de pénalité à effectuer pour Johannes qui va ressortir avec Simon Détieux à peu près. Deuxième place pour Quentin, c'est bien fait, excellent tir debout. Je vous l'ai dit, Christiansen sur les debout il est dangereux. Il faut pas arriver avec lui car il est capable d'aller les chercher. C'est 10 sur 10 en debout malgré les conditions difficiles. Simon qui ressort 3e et Johannes va être juste derrière lui. Antonin est en train de craquer malheureusement. Il y aura 4 fautes là sur ce tir, c'est terminé pour Anto. C'est dommage, là il avait vraiment fait un bon début de course. Allez, Fabien, il y a une belle porte, il y a un top 10 au moins à aller chercher sur cette course. Ne pas faire comme hier avec 3 fautes de rang sur le tir debout. Il est là, Fabien.
Et malheureusement, il y en aura 2 dehors pour Fabien Claude, alors qu'on voit Antonin Guigona en train de tourner encore sur cette pénalité, sur cet anneau de pénalité, avec ses 4 erreurs. Allez, il faut quand même se dépêcher d'aller faire cet anneau de pénalité. Il va pas perdre beaucoup de place sur ce tir, Fabien, malgré 2 tours. Il y en a beaucoup autour de lui qui ont fait des erreurs. Simon est en train de terminer son tir. Il y aura 2 fautes pour lui aussi. Ah, il a été dur ce premier tir debout, mais c'est logique, hein, vous le voyez, il n'y a pas que les Français qui se sont ratés sur ce tir. Il y a beaucoup d'étrangers également. Loginov s'enterre très bien avec un 5 sur 5 qui va bien remonter. Mais ouais, un pas de tir qui est loin d'être simple. L'altitude, la luminosité, ça éblouit les athlètes. On voit moins bien le contraste. Et puis le vent qui vous pousse la carabine vers la droite. Ça met d'autant plus en valeur le magnifique 15 sur 15 donc de Quentin Fillon-Maillet qui lui permet là de ressortir 2e avec 7 secondes de retard sur Christiansen. Voilà, c'est le tableau que vous avez juste ici. Simon Détieux et Johannes Beu, vous l'avez remarqué, sont ressortis avec 4 secondes d'intervalle, mais Johannes Beu va peut-être déjà récupérer du temps sur Simon Détieux. On est impatient de voir ça sur la piste. Et puis celui qui en a profité, eh bien oui, c'est Christiansen qu'on revoit. Christiansen, vous voyez, c'est une grosse carcasse, hein. C'est un athlète qui est très costaud. Le vent a moins d'influence sur lui que d'autres athlètes, hein. Quand on est plus frêle, forcément, la carabine est plus lourde proportionnellement par rapport à son poids de corps. Alors que Christiansen, lui, il la tient bien, il est fort, il est costaud. Et même s'il y a du vent, ça bouge moins. Il gère bien pour l'instant sa course, hein. C'est vraiment la force tranquille, il sait ce qu'il a à faire. Excellent tireur. Il s'est fait avoir une fois sur un tir couché. Par contre sur le debout, on se fait moins avoir par les réglages. C'est vraiment un combat et au combat il est très bon. On voit Quentin qui est en train de rentrer dans ses skis. Quentin va plus vite, hein, largement. Il va beaucoup plus vite que lui sur le début de la course en ski. Ça va lui permettre de rentrer d'ici le pas de tir, je pense, dans les skis du Norvégien. Ouais, il fait l'effort là. Derrière il va pouvoir temporiser et ils vont arriver ensemble pour le dernier tir. Voilà, Vincent Vitos qui donne toutes les informations, quelques encouragements. Simon Détieux, lui, va pas faire d'effort spécifique, il va pas tirer Johannes. Si Johannes a envie d'accélérer, il passera. Et c'était ça les consignes de Vincent Vitoz. Ils sont à 20 secondes derrière et c'est le cas à cet intermédiaire, un petit peu moins de 20 secondes. C'est très intéressant ce qu'il a dit à Simon Détieux. Il y a Johannes qui est dans ses skis et en fait il lui a dit vas-y tu mets un sac au sommet de la bosse pour pas qu'il soit dans tes skis au moment où tu bascules dans la descente. En fait le but c'est que Simon Détieux mette quelques coups de canne supplémentaires juste au moment où il bascule dans la descente. Ça permet de prendre de la vitesse et ça peut faire sortir Johannes de l'aspiration. Derrière, ça oblige le Norvégien à refaire un effort au moment où il doit revenir à la fin de la descente. Mais quelle course de Quentin Fillon-Maillet, vraiment très impressionnant sur les skis. Et surtout ce 15 sur 15, eh bien, ils sont seulement 2 à être parvenus à l'accrocher. Christian Gault, le Canadien, a aussi réussi 3 tirs parfaits. Mais Quentin Fillon-Maillet est tout simplement impressionnant. 2 Français, 2 Norvégiens, ils sont 4, 3 places sur le podium. On leur souhaite bien sûr de rester à ces 4 premières places, mais il peut y avoir des surprises. On l'a vu sur ce tir debout, ça va être très difficile. Les Allemands, eux, arrivent derrière. On va voir ce double duel à distance. Quentin a fait vraiment un début de course formidable. Il a réussi même, vous le voyez, à décrocher Christiansen en fin de bosse. Et oui, il est plus fort à ski, il a bien raison. Il ne faut pas rester avec Christiansen qui est plus fort, enfin pas plus fort, mais qui est très régulier en tir. Vaut mieux se débarrasser de lui, le forcer à faire un effort avant d'arriver sur le pas de tir. C'est très bien joué là de la part de Quentin, qui aujourd'hui pour l'instant est impressionnant. Le petit coup d'œil derrière pour Quentin Fillon-Maillet. Regardez, là il est en train de faire un effort Christiansen. C'est un effort qu'il n'avait pas forcément prévu. Il est en train d'appuyer plus fort sur ses skis pour rentrer dans les skis de Quentin. Ça y est, il y est. Et ça c'est un essoufflement qu'il va devoir gérer sur sa première balle, Christiansen. Ce dernier tir va être décisif. Quentin Fillon-Maillet peut aller chercher la victoire. Attention, ils sont 4. 2 duels, on en parle. Quentin Fillon-Maillet avec Christiansen, c'est loin d'être fini. S'ils réalisent tous les deux le sans faute. Et c'est loin d'être fini si derrière aussi
ça réalise le tir parfait. Car quel gros morceau on a derrière avec Johannes Bö et Simon Détieux. Et oui, cette armée allemande derrière qui en profitera à la moindre erreur. Eric Lesser est pour l'instant 5e. Alors à tir égal, je pense que Quentin est plus fort. Même s'il est parti très vite, il a l'air quand même bien. Par contre, attention, beaucoup de vent. Ce qui est bien pour Quentin, c'est que le vent arrive dans son dos. Et vous le voyez, il est protégé par le Norvégien, qui est assez grand et qui vient bien faire écran. Mais oui, Quentin! Il est bravo! monstrueux, Quentin Fillon-Maillet. La dernière fois qu'il a réussi un 20 sur 20, eh bien il a gagné tout simplement. C'était en tôle sur la mass start. Alors attention, Christiansen aussi a fait le sans faute. Ah, je pense qu'il est plus fort, Quentin. Là, Christiansen est derrière. Simon qui est en train de prendre l'avantage sur Johannes. Allez, il faut la mettre cette dernière balle. Ah, elle est dehors. Elle est dehors, Allez. la dernière balle pour Simon Détieux. Mais il y a une erreur aussi pour Johannes Bö. Il s'en sort pas de ses tirs debout, Johannes. Il s'en sort pas. Vous le voyez, il est arrêté à une deuxième erreur. Il va y avoir 2 Français sur le podium certainement aujourd'hui. Eric Lesser qui retire son dossard pour avoir une meilleure accroche avec son coude. C'est pour ça qu'il lève son dossard comme ça. Il y a des espèces de... Alors c'est pas de la colle, mais on a des matériaux qui agrippent sur les combinaisons des athlètes. Mais quelle course des Français, ils sont là. Allez, on va voir à combien sort Simon Détieux. Je pense que c'est gagné pour Quentin. En tout cas, j'espère. Il va falloir faire attention dans les descentes. Et il est ressorti, Simon Détieux. Ça y est, la 3e position pour Simon à 40 secondes. Alors que Eric Lesser, vous le voyez, ce n'est pas lui qui va le rattraper. 2 anneaux de pénalité à aller parcourir. Cette armée allemande dont on parlait. Il y a un Italien au milieu avec Lucas Hofer. Eh ben, il y avait 2 duels franco-norvégiens. Victoire pour la France sur ces 2 duels. Car Johannes, vous le voyez, n'est toujours pas ressorti du pas de tir. Enfin, de l'anneau de pénalité, pardon. Johannes, il est vraiment dans le doute sur son tir debout. Et c'est pas avec cette course qu'il va se rassurer. Il va arriver au championnat du monde pas en étant vraiment en confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Johannes n'est toujours pas là? Il est encore sur l'anneau de pénal. Johannes, je viens de me lever pour... regardez, car on l'a pas vraiment en face de nous. Il est toujours en train de tourner, il va ressortir maintenant. Voilà, il est là. Il y a de la marge pour Simon Détieux, pas de problème. Et regardez toutes ces erreurs vraiment sur le pas de tir qui mettent en lumière une nouvelle fois l'incroyable 20 sur 20 aujourd'hui de Quentin Fillon-Maillet. Johannes Bö ne réalise que le 15 sur 15. Chapeau également à Christiansen qui réalise un incroyable 19 sur 20. Bon, on aimerait bien voir la piste, là, voir ce qui se passe entre Quentin et Christiansen. Ce serait quand même pas mal que la réalisation. Voilà, Christiansen, il a tenté de revenir. Allez, c'est maintenant. Il ne faut pas arriver au sprint avec Christiansen car Christiansen est plus fort. Il faut essayer de le lâcher au train, l'empêcher de revenir, être plus fort que lui au niveau cardiaque. Il y a quand même de l'écart et vous le voyez, c'est pas le même rythme avec Quentin. Il est en train de partir. Il va arriver dans la descente un peu dangereuse, il me semble. C'est là qu'il va falloir faire attention. Ouais, c'est plus du tout la même allure. Il est plus fort, Quentin, pas de souci. Il faut juste être prudent ici. Alors... ils ont été forts, ils ont été très forts, belle gestion. Et il est parti pourtant derrière Johannes, Quentin, avec son dossard 6. Johannes était parti 5e. Et puis on a craint tout le début de cette course pour Quentin Fillon-Maillet. Il va vraiment vite, il suit le train de Johannes Bö. Est-ce que c'est la bonne tactique? On était vraiment inquiets et non, il nous prouve là une nouvelle fois jusqu'au bout dans cette dernière boucle. Il est capable encore une fois de mettre les gaz pour distancer Christiansen. J'ai eu peur pour lui vraiment, j'ai eu peur justement que dans ce tour là il finisse par craquer. Non, il est encore bien. Il a eu raison, il a fait avec ses sensations, il se sentait bien, il s'est senti capable de tenir Johannes dans le premier tour et voilà, ça l'a tout de suite bien lancé. Ouais, belle course de Quentin, belle gestion, bel effort et il était tout simplement plus fort. Vincent Vitos qui est en train de perdre sa voix sur le bord de la piste, mais là on est en train de vivre quand même un beau moment de sport avec ce double duel là et vous le voyez derrière, qui c'est qui arrive en 3e, c'est un autre Français. Allez, il a eu du mal à aller chercher son premier podium de la saison, mais il enchaîne tout de suite avec un 2e podium. Simon, il faut quand même finir, mais derrière, celui qui arrive, c'est Johannes et il est bien loin derrière, 50 secondes quand il est sorti du pas de tir. En plus, il doit l'avoir un peu en travers de la gorge, Johannes, avec tous les tours de pénalité qu'il vient de faire. Et il est pas encore, il n'a pas encore attrapé le record de Martin Fourcade de victoire sur une seule saison, Johannes. Il va falloir s'employer car on va arriver dans une période où... On écoute quand même Vincent Vitos qui dit super encore le pod, 50 secondes d'avance sur les 4 qui est Johannes. Et comme je le disais, à la fin de saison pour Johannes, ce sera plus dur d'aller chercher des victoires. On va aller au championnat du monde. Il y aura des athlètes qui seront mieux préparés.
et notamment Martin Fourcade qu'on va retrouver sur ces championnats du monde. Martin Fourcade qui a fait l'impasse sur cette tournée nord-américaine justement pour mieux se préparer pour cette grosse échéance à suivre à partir du 7 mars sur la chaîne L'Équipe. Et quoi de mieux pour préparer cette grosse échéance que sont les mondiaux qu'une victoire pour Quentin Fillon-Maillet, qu'un magnifique podium pour Simon Détieux, on va le vivre, hein, et cette distance pour Christiansen qui ne rattrapera pas le français. Non, Christiansen il a abandonné, là il termine au train, il le sait qu'il a beaucoup d'avance sur Simon Détieux, donc il craint rien pour sa deuxième place. Par contre il a très bien compris que ce serait pas possible de reprendre Quentin dans ce tour. Ah, j'ai hâte de voir les temps de ski, car Quentin aujourd'hui, je pense qu'il a soit le premier soit le deuxième temps de ski. Il allait très vite. Alors on va quand même regarder si Quentin a bien passé ce dernier virage, cette dernière descente, mais il n'a pas l'air d'être là au milieu, donc ça veut dire qu'il est en train de rentrer dans le stade. La prochaine image de lui qu'on aura, ce sera la ligne droite d'arrivée. Et elle est là, toute proche, cette ligne d'arrivée pour Quentin Fillon-Maillet qui vient signer là la deuxième victoire cette saison, la deuxième victoire de sa carrière. Encore une fois, sur une course à 4 tirants, le petit retourné pour Quentin Fillon-Maillet qui en profite, c'est absolument magnifique. Et il va pouvoir en plus partager sa joie avec un copain. Ils ont fait une photo ensemble hier sur le pas de tir, ils étaient tous les deux très contents de leur course. Quentin a félicité Simon Détieux pour son podium, car on était vraiment tous très heureux que Simon parvienne à le faire. Et aujourd'hui, il a fait parler la poudre, c'était lui le plus fort. Christiansen n'aura rien pu faire malgré une très très belle course. Et Simon qui va arriver pour prendre cette troisième place dans quelques instants. Bravo Quentin. Quentin Fillon-Maillet qui était ressorti avec 3 secondes d'avance du dernier tir. Vous la voyez, cette avance, quasiment 26 secondes. Il a été stratosphérique. Et le doublé pour Simon Détieux, le double podium après la deuxième place hier sur le sprint. Et bien le voilà de retour sur cette boîte. Simon Détieux, 2 podiums en 2 jours. Et le câlin qu'on attendait entre Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet, magnifique image. Ah, la collade, ces deux athlètes qui s'apprécient sincèrement. Voilà les mots qu'on se dit quand on vient de terminer une course, qu'on est fatigué. La première chose qu'on se demande toujours, c'est à combien on a tiré. Et ben Quentin, lui, il a tiré à 20 sur 20. Et Simon Détieux, il s'en tire bien avec son 17, hein, resté 3e. Il faut quand même avoir un gros temps de ski pour être capable de le faire. Ils sont beaucoup plus rapides que Christiansen, en tout cas sur la piste. On va voir ce que ça donne en termes de temps de ski pour Johannes, mais il aurait été battu sur cette semaine et il aura perdu de la confiance en vue des championnats du monde. Johannes, c'est vraiment une mauvaise semaine pour lui. Et c'est la 6e fois qu'il ne termine pas sur la première marche du podium cette saison. Il a malgré tout le meilleur temps de ski, 18 secondes plus rapide que Quentin Fillon-Maillet. Après on le dit, hein, les poursuites c'est toujours à prendre avec des pincettes. Les temps, on voit, il y a pas mal d'écart. Il y a des athlètes qui finissent pas le dernier tour à fond quand il n'y a plus rien à jouer. Eric Lesser qui n'aura pas démérité, lui aussi a fait une belle course. 4 pénalités. Il y a eu quand même beaucoup d'erreurs, hein. Quand on va regarder les résultats, il y a beaucoup d'athlètes avec pas mal de fautes. Et pour les autres Français, la sortie du pas de tir, ça donnait 14e Simon, 17e Antonin, 19e Fabien. On va voir ce que ça donne à l'arrivée. Allez, Weger qui passe à l'instant, Loginov, et regardez, eh bien c'est celui qui a réalisé l'autre 20 sur 20 après Quentin Fillon-Maillet, Christian Go, qui passe la ligne en 8e position alors qu'il était parti 44e. On va voir les Français arriver dans quelques instants. Il me semble que c'est Simon Fourcade là qui est en train de terminer derrière l'Ukrainien tout au bout de la ligne droite. Ah, il finit bien Simon, il a l'air en forme. Il était très bien en ski hier. On va voir ce que ça donne sur son temps de ski. L'arrivée de Simon Fourcade à l'instant, voilà, et la 15e place. Il y a donc 3 Français dans les 15 premières positions et ça doit faire sourire en zone mixte. Tanguy est avec Simon Détieux. Ouais, je suis avec et Simon Détieux et Quentin qui vient de dire ah c'est cool. Ouais, c'est vraiment bien. Enfin, moi personnellement la deuxième victoire c'est vraiment je suis déjà sur mon nuage et puis partager avec un Français c'est vraiment bien. C'est vraiment une belle course collective. On vous a vu arriver sur le dernier tour, c'était un Français contre un Norvégien pour la première place, un Français contre un Norvégien pour la 3e place et à la fin c'est 2 Français sur le podium. Avec qui? J'étais avec Johannes au dernier debout et c'est vrai que les conditions n'étaient pas évidentes aujourd'hui encore au niveau du vent.
J'ai fait des erreurs un peu de débutant, à zouper un peu ces dernières balles, mais c'était difficile à faire. Bravo à Quentin qui a tiré à 20 sur 20 aujourd'hui, c'était solide, solide. Ouais, c'est tellement bien, c'est vrai que les circonstances, voilà, en partant 6ème à 40 secondes, c'est vrai que Johannes hier fait 4 fautes, il se classe super bien, donc je me suis dit ouais, c'est vrai que si même à quelques fautes il peut aller vraiment chercher la gagne. On a vu en premier tour, j'ai vraiment eu du mal à le suivre, mais bon finalement ça fait que voilà, ça tournait un peu, il y a un peu de vent au tir, j'ai réussi à faire le plein et je tirais l'épingle de mon jeu, donc c'est top. On dit que pour battre Johannes, il faut créer une dynamique contre lui, et là elle est en train de se créer cette dynamique. Ça fait 2 fois qu'il est pas sur le podium et c'est des Français qui l'empêchent d'y monter. C'est vrai qu'il fait pas souvent des erreurs comme il a fait hier, ou je sais même pas s'il l'a fait aujourd'hui au dernier tir debout, mais c'est pas souvent, donc il faut arriver à s'emmancher dans cette petite brèche quand il fait ces erreurs là, donc voilà. C'est pas souvent, faut savoir être opportuniste. En ski c'est vrai qu'il est difficilement battable depuis le début d'année, il est toujours là et donc il faut pouvoir espérer de lui quelques erreurs au tir pour le passer devant, parce que c'est vrai que sinon il y a mis à part Martin dans ses meilleures années, c'est vrai qu'aujourd'hui il est vraiment très très fort en ski, donc il n'y a pas d'autre solution que d'espérer lui qu'il fasse quelques petites erreurs, et bon voilà, c'est un être humain, il en fait pas mal, donc on a su se glisser aujourd'hui dans la petite roue qu'il y avait. Il y a Martin justement qui est dans son canapé là, sans doute en train de nous regarder. Ça veut dire que quand Martin n'est pas là, il vous a tiré vers le haut pendant des années, et aujourd'hui vous êtes capable de montrer que quand il n'est pas là, l'équipe de France elle existe, et elle existe bien. Je suis pas sûr qu'il soit dans son canapé, et il doit être en train de skier à fond comme... Il est 23h là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, salut Martin, alors comment ça se passe? Ouais, c'est clair qu'on a une super équipe, même sans Martin ces 2 semaines-là. On sait qu'il reviendra au top parce que c'est un grand champion, donc voilà. On croit en lui. On peut beaucoup le remercier parce qu'il a apporté énormément à la discipline, et notamment à notre équipe, donc c'est une énorme chance de l'avoir, et puis merci Martin si tu nous regardes. Merci les gars, je vous laisse aller vous changer pour la remise. Simon Détieux. Il le disait hier, enfin il est là, ce podium. Eh bien, il va pouvoir récidiver ce petit mot sur les réseaux sociaux. Simon Détieux, le doublé après la 2e place hier. Nouveau podium pour le Français. Et quelle régularité quand même tout au long de cette saison. C'était la 18e course individuelle et Simon Détieux compte 11 top 10. C'est absolument incroyable. Representing Norway, Veste Sjastad Christiansen. Il n'a rien pu faire face à Quentin Fillon-Maillet dans cette dernière boucle. Vetle Christiansen, après la première victoire de sa carrière et l'émotion hier, eh bien, il vient signer un 4e podium cette saison. And in first place and gold medalist of the men's 12.5 kilometer pursuit, representing France, Quentin Fillon-Maillet. Quel bonheur, ce sourire sur le visage de Quentin Fillon-Maillet, ravi, on l'a entendu, de partager ce podium avec Simon Détieux. Et oui, la 2e victoire cette saison, la 2e victoire en carrière pour Quentin Fillon-Maillet, qui signe quand même son 6e podium de cette saison 2018-2019. Et conséquence, eh bien, il est désormais 4e au classement général. Il chipe la place à Martin Fourcade. Mais on a un classement général absolument incroyable pour les Français. Ils sont 4 dans les 7 premiers du général.